Le 21 février, la Direction générale d'énergie électrique du Congo, ECAREC, était noire de monde. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions et de colère. Les travailleurs de la société, munis de panneaux en main, n'ont cessé de faire entendre leur mécontentement à travers de coups de sifflet perçants, des vuvuzelas assourdissants, des cris, des chants. Une véritable décharge de frustration se faisait entendre dans chaque recoin. Ce n'était pas qu'une manifestation, c'était un cri de ras-le-bol massif. Le syndicat, fermé comme un disjoncteur sous surcharge, s'est dressé contre la politique de concession énergétique menée par le gouvernement, notamment le contrat d'affermage signé avec la société Senelec, un contrat qu'il juge inacceptable. Lui-même, le ministre Émile Ouosso avait reconnu que les réformes que nous appliquons chez nous ont échoué ailleurs. Et c'est lui-même le ministre Ouosso qui avait cité même les noms des pays qui ont connu l'échec en appliquant ces réformes. Il a cité le Sénégal. Le collège syndical rejette systématiquement et énergiquement toutes ces options qui ne constituent nullement l'objet majeur des réformes du secteur. Comment comprendre que 65 ans après l'indépendance, nos dirigeants remettent en cause l'expertise nationale qui a pourtant surmonté beaucoup de défis dans la gestion des différents maillons en matière d'électricité pour recourir à des concessionnaires et fermiers et vendre ainsi à vil prix la société Énergie électrique du Congo, expression de notre souveraineté. Le ministre veut vendre la société, la ECAREC, à une autre société étrangère. Quelque chose qui n'existe jamais. C'est ça qui a fait que nous on peut se réunir ici pour cette situation. Et nous ne sommes pas d'accord pour ça. Le message que nous envoyons aux autorités, qu'ils arrêtent avec ça, parce que la ECAREC est capable de supporter ses propres charges. Les travailleurs, comme des circuits sous tension, sont prêts à passer à l'action, a averti le syndicat à la suite de leur assemblée générale. La menace d'une grève se profile comme un court-circuit qui pouvait paralyser tout le secteur. Un secteur déjà fragilisé par les années de sous-investissement, de mauvaise gestion et de promesses non tenues. Les travailleurs de la dite société invitent impérativement le gouvernement à reconsidérer la démarche entreprise qui est celle de concéder le système électrique national à des tierces dont l'expérience en la matière est douteuse. Marque leur disponibilité à trouver un modèle de réforme qui tienne compte de notre souveraineté en matière d'électricité. Rejette catégoriquement le bradage de l'outil de travail par des contrats qui frisent le mercantilisme avéré. Le collège syndical sera emmené à laisser un préavis de grève si le gouvernement ne prend pas en compte ses préoccupations dans un avenir proche. C'est dans cette ambiance de crise ouverte que les agents de ECAREC ont décidé de manifester leur mécontentement, brandissant des menaces de grève et demandant à ce que leur voix soit entendue. Un défi à la direction et aux autorités et une décharge de colère dans un secteur où la tension est palpable à chaque branche. L'heure est à la mobilisation, mais aussi à l'attente. L'avenir de l'énergie au Congo et de ceux qui la fournissent se joue actuellement sur un fil du rasoir.